J'aime beaucoup cette façade en fait. Cette baie elle est très bien travaillée, très bien plantée, donc très bien linéaire. Ça fait une très belle promenade architecturale. Regardez cette perspective comme elle est magnifique. Ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Regardez cette composition de cadre. Ça vous fait pas plaisir de savoir qu'on est en Afrique là les amis? Regardez déjà premièrement comment sont les maisons. Regardez ces sortes de promotions immobilières là, ces îlots là qui sont là. Et là c'est un endroit où il y a des parkings bien couverts. Dans cette vidéo les amis, je vous présente l'une des plus belles villes d'Afrique. Très discrète dans les bords, on n'en parle presque pas. Peut-être parce qu'elle n'est ni anglophone ni francophone. Dirigeons-nous à Luanda, dans la ville de Talatona. Je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte, mais également entrepreneur. Abonne-toi sur cette chaîne parce que c'est du gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et la décoration intérieure. C'est un livre qui vous aide dans vos projets d'aménagement des espaces, dans vos projets de décoration d'intérieur. Si vous avez acheté un bien immobilier, que vous n'avez pas le décorer, que vous n'avez pas d'inspiration, que vous avez besoin d'idées, procurez-vous de ce livre, ça vous aidera dans vos futurs projets. Le lien est en description. Là, voici la ville de Luanda. Là, on est sur la partie de la baie, de la baie de Luanda. La partie qui avait subi d'énormes controverses dans la première vidéo que j'avais faite sur Luanda, où tout le monde disait que cet espace, la vidéo, c'était une vue en 3D. Alors que pas du tout, mais pas du tout. Tout le monde disait, ça cherche à dire, oui, tu nous montres une vue en 3D. Là, c'est pas grave. On va maintenant voir une vidéo différente d'une vue réelle. Et vous allez toujours me dire si vous trouvez ça pas beau du tout. J'aime beaucoup cette façade en fait, parce que cette façade-là, cette trame de la ville qui donne sur cette baie. Cette baie, elle est très bien travaillée, très bien plantée, donc très bien linéaire. Ensuite, tu as en arrière-plan, tu as tout ce qui est bâtiment, tu as tout ce qui est building, donc en premier plan, tu as tout ce qui est building, et en arrière-plan, là-bas, derrière, tu ne vois presque pas, mais c'est surtout des bâtiments un peu plus bas. Et c'est comme ça que la ville, elle est structurée. Dans son centre, on a la plupart du temps des bâtiments qui sont visibles et grands. Ne vous inquiétez pas, j'ai une autre vidéo qui va magnifier cet endroit avec une image beaucoup plus claire. Finalement, cette baie, elle est très bien travaillée parce que, en fait, ça varie beaucoup par rapport aux séquences. C'est-à-dire que quand tu arrives ici, tu as une autre séquence. Quand tu arrives là, c'est vraiment plus libre, un parcours. Quand tu arrives là, c'est un parc. Donc, en fait, les séquences, ça varie et ça, c'est très intéressant. Quand tu la vois de loin, en reculant, tu te dis, mais en fait, ça te fait une très grande promenade, ça. Ça vient s'échouer ici, là. Ici. Là, je pense qu'ils sont en train de construire je crois que ça doit être des immeubles de bureaux. C'est généralement des immeubles tertiaires. Je sais pas s'il y a des logements aussi. Et pour le coup, ça me fait penser à la baie des Rois. Obrigado. Et là, c'est ce que je disais. En fait, là, de l'autre côté, c'est vraiment une sorte de lac. C'est vraiment une sorte de lac. La dernière fois dans la vidéo, je disais ça, c'était pas la mer. Non, c'était pas la mer, c'est vraiment une sorte de lac. La mer, elle est là, parce que la mer, elle est toujours agitée. Mais la voilà, les amis, la voilà. Une image un peu plus claire et détaillée de cette baie. La plupart du temps, les gens me disaient c'était de la 3D, c'était ceci. Là, jugez vous-même, je ne parlerai pas. Regardez comment c'est. Là, tu as bien entendu ce passage vélo là qui va à gauche, l'autre à droite. Ici, tu as l'espace où les piétons peuvent passer. C'est des mobilités douces. Tu as les endroits où les gens ils peuvent s'asseoir. C'est très bien. Des petits espaces de parc. Ça fait une très belle promenade architecturale avec des remontées en termes de pont. Et juste à côté, tu as la voie avec les voitures, tu as les voies à côté. Là, tu as les parcs, les gens peuvent venir chiller tranquille dans un endroit agréable dans la ville. Et ça, c'est très beau. Là, c'est un arrêt de bus qu'on vient de voir, là, c'est ça? Voilà, ça, c'est un arrêt de bus. Là, on a quelqu'un qui est sur la maintenance, bien entendu, toujours faire du jardinage, couper les plantes, etc. pour que cet endroit reste maintenu en propriété toujours en tout temps. Et là, c'est l'emblématique. Oh, regardez cette image, comment elle est magnifique. Regardez cette perspective, comment elle est magnifique. Franchement, comment ça courbe jusque là. On voit presque pas l'horizon.
C'est vraiment quelque chose qui t'invite à y aller. Les arbres sont plantés de façon à être tramés et c'est vraiment une promenade qui t'invite vraiment à se plonger dedans parce qu'elle est en 3 temps. Tu vois, ce côté-là où il peut y avoir le côté du trottoir. Tu as ce côté-là où c'est une sorte de jardin planté avec quelques failles qui entraînent des perceptions visuelles. Ici, donc là, c'est des jardins plantés. Là, tu as une faille avec du béton. De l'autre côté, tu as un jardin planté. En fait, c'est vraiment une continuité visuelle. Et ensuite, là, tu as le passage vélo. Là, tu as une autre. En fait, c'est plusieurs séquences. Et ça, c'est très intéressant. Ici, je sais pas s'il y a un projet ici. Je pense qu'il doit y avoir un projet plus tard de construction, d'aménagement de cet espace. Parce qu'on est juste devant un grand bâtiment quand même. Et oui, cette perspective, elle est juste magnifique. Luanda, c'est vraiment une ville au-dessus, hein, au-dessus. Et là encore, on est dans Luanda, la capitale. Attendez, on va aller à Talatona, toujours dans Luanda. Mais c'est encore plus stylé. Vraiment magnifique. Voilà, ça c'est des images qui subliment une ville, qui subliment son pays. Hein. Ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Bien entendu, vous n'êtes pas souvent répertorié parce qu'on est plus dans une logique de YouTube répertorie plus les gens qui sont francophones, ils leur proposent tel ou tel contenu, c'est vrai. Mais Luanda a pas mal de contenus qui sont très intéressants pour découvrir la ville. Et je vous invite vraiment à faire le voyage parce que c'est une très très belle ville, très très belle ville. Oh. C'est magnifique, les amis. Cette promenade, elle est juste... ça fait un bon après-midi. Quand tu es fatigué, tu te reposes. Ça rejoint un peu la vidéo que j'ai faite sur la baie des Rois. C'est vraiment intéressant, ce genre de projet-là qu'on fait sur les baies de ces villes-là. Je trouve ça très intéressant. Hein, ça regroupe plusieurs générations, encore une fois de plus. Ça regroupe les enfants, les personnes âgées, les couples, les gens qui veulent tourner, les gens qui veulent faire des vidéos, des vlogs, peu importe, ce genre d'endroits, c'est vraiment des endroits qui sont très communautaires, qui regroupent plusieurs activités en leur sein. Et surtout comme ça fait un grand carrefour sur la ville et ça laisse une carte postale, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut. Et là, c'est pas de la 3D. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être venir me dire encore, oui, non, mais c'est de la 3D. Non, les amis, là, c'est pas de la 3D, vous voyez bien. Même dans l'autre image, c'était pas de la 3D. C'était vraiment une vraie vidéo. C'est juste que la qualité, elle était tellement bonne que vous n'avez pas l'habitude de voir des qualités aussi bonnes en Afrique. Et tout le monde disait que c'était la 3D. Non, c'est pas la 3D. J'ai revu et revisionné la vidéo. Moi, je traite beaucoup des 3D. Et je sais que ça, c'était pas de la 3D. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Admettons par contre du principe que c'était de la 3D. Sur la première vidéo où j'avais fait Luanda versus Abidjan, vous allez voir, c'est sur cette vidéo-là, non, c'est de cette vidéo-là que je parle. Et donc là, on est revenu ici sur une nouvelle vidéo, toute neuve, hein, vraiment où on voit bien le drone, on voit bien les personnes bouger. Et donc là, il n'y a plus de doute que cet endroit est vraiment magnifique. Regardez la ville. La ville, comment elle est structurée. C'est vraiment intéressant. Bon, ça j'avais déjà fait l'étude sur la vidéo du comparatif, mais mais ça me passionne beaucoup, cette ville, j'aime beaucoup. Attendez, il y a une image là, donc là on retourne, tac, voilà. Regardez cette composition de cadre. Ça vous fait pas plaisir de savoir qu'on est en Afrique là, les amis, hein? Je rentre en Afrique, hein? Ça te fait pas plaisir de savoir que là tu rentres en Afrique? Dites-moi un peu en commentaire. Ceux qui sont la team, ça leur fait plaisir avec cette image de savoir que là, je rentre en Afrique. Faites-le moi savoir en commentaire. Non, il faut encourager quand ça marche, hein. Quand c'est beau, il faut l'encourager et il faut le plébisciter. C'est très intéressant. Donc là, on a des espaces de jeux d'enfants. Voilà, des jeux d'enfants. Bien entendu, avec des sols à rebond. C'est pour éviter de se faire mal. Maintenant, on va se diriger de l'autre partie de Luanda à Talatona. Une très 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 belle ville nouvelle de la périphérie de Luanda. Regardez déjà premièrement comment sont les maisons. Vous savez, il n'y a pas ces histoires de maisons en tôle, avec des tôles qui vont rouiller. Non, ici on est soit sur de la tuile, soit sur de la toiture de qualité. Et l'impression que tu as quand tu as une vue aérienne, elle est très propre. Elle est très lavée, cette impression, et c'est juste incroyable, incroyablement magnifique. C'est juste incroyablement magnifique. À la fois, les projets sont récents. Toutes les villes sont en chantier. Il y a pas beaucoup de gens vont venir me dire oui, non, mais notre ville elle est en chantier, ceci. Non, toutes les villes sont en chantier, toutes les villes sont en train de construire, chacune à son échelle.
Mais il y a des chantiers partout dans toutes les villes, hein, tout le monde, dans tous les pays du monde. Il faut se dire que ce sont des villes qui continuent à se développer et elles n'ont pas encore atteint le plein de leur potentiel. Et j'aime beaucoup les architectures assez variées dans l'ensemble, parce que tu as des endroits où tu as des bâtiments un peu plus hauts, ici tu as des endroits où les bâtiments sont beaucoup plus bas, tu as certains types de promotions immobilières, vous allez les voir assez rapidement. Et c'est ça le dynamisme d'une ville qui évolue, d'une ville bien tracée. Tu vois, on a cette présence, bien entendu, sur les voies, des voies qui sont assez larges, des trottoirs qui sont assez bien faits. Et Talatona, c'est vraiment l'un des futurs de Luanda. Parce que c'est vraiment un endroit... Parce que c'est un peu ça qu'il faut faire, c'est que il ne suffit pas juste de développer le même endroit dans la même ville, tout concentré, non. S'il y a une ville à côté, qui n'a pas encore... C'est-à-dire une périphérie de la ville principale, par exemple d'une capitale, c'est que... Partant du principe que la ville principale, elle n'avait pas été bien construite, il y avait beaucoup de trucs, l'urbanisme n'avait pas bien été fait, on peut développer encore plus la ville d'à côté pour rendre de cet endroit un endroit très central. Hein. C'est comme du cas avec Lagos et Abuja. C'est vraiment, Abuja, c'est vraiment une ville qui est vraiment dans un cadre très très propre, très très bien tracé. Vous comprenez? Donc c'est dans le même sens que Talatona, c'est à la périphérie de Luanda et c'est très 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 bien. C'est une ville qui et une ville nouvelle, bien émergente. Regardez ces sortes de promotions immobilières là, ces îlots là qui sont là. On sent vraiment qu'il y a cette impression d'avoir une agora, donc c'est des R+1, avec tout le temps un centre dans leur sein, et avec des voies qui les desservent comme ça. Hein? Donc ça fait des propriétés privées très incroyables pour la location, de la vente, peu importe. Et ici, là, ce que vous voyez, ce sont des maisons, hein, des appartements. J'avais déjà vu une vidéo dans laquelle l'agence immobilière de cette promotion les faisait louer. Et donc, vous voyez, même le design de cette promotion immobilière, il est différent de ceci. Donc, finalement, on a des designs assez variés, mais c'est pas une maison, un design, non, c'est vraiment dans un groupement. Et c'est ça qui crée l'unicité d'une ville, c'est ça qui crée la propriété. L'idée, c'est pas que tout soit pareil, non. Qu'il y ait de la différence. Mais la différence ne doit pas être saccadée, elle doit pas être non contrôlée. C'est-à-dire que chacun il met sa peinture, l'autre il fait ceci. Non. La différence doit être groupée pour qu'on ait ce genre d'unicité. Là, quand on voit la trame, on a cette trame-là qui est avec des toitures un peu plus jaunâtres. Ici, on a cette trame-là avec des toitures un peu plus rougeâtres. Et ici, des toitures un peu plus blanchâtres. Vous vous rendez compte? C'est comme ça que sont dispatchées les villes. Et ici, on imagine c'est un terrain très vide. Et on imagine que la promotion immobilière pourra continuer, pourra circuler un peu plus loin que ça, qu'à cet endroit-là. Et c'est ça qui fait vraiment le tramage d'une ville et qui donne son charme finalement. Regardez ici, on voit bien, là je vais faire un vite fait, mais on voit bien qu'on a des toitures terrasses ici qui donnent sur des ouvertures avec des jardins ici. Et là, on a des entrées privatives, ils ont tous leur jardin à l'arrière. Je pense que ça doit être des duplex avec une toiture terrasse en haut. Et ouais. C'est ça. Et à côté, on est assez séparés des endroits où il y a des buildings. Hein? Et c'est pas t'as un building là, t'as une maison. Non, c'est vraiment la voie les sépare. Il y a deux grandes voies. Tout est vraiment bien organisé de telle sorte à ce que tout le monde se sente en privé chez soi. Regardez la beauté de la ville, les amis. Regardez-moi la beauté de la ville. Parfois deux, oui. Regardez-moi la beauté de la ville. Non, franchement, il y a des villes belles. Et Luanda fait partie des villes les plus belles, les plus propres, parmi les plus propres et les plus modérées. Hein. Les plus modérées, c'est qu'il y a des endroits où tu n'es pas plus cher que d'autres. Il y a des endroits où tu es vraiment plus cher. Un peu comme dans toutes les villes, finalement. Je vous le dis parce que je connais à peu près. Et je vous le dirai en fin de vidéo, j'ai une grosse information à vous faire. Ah, la batterie du drone de notre ami qui filme le vlog est déchargée. Vous voyez la promotion immobilière dont je viens de vous parler là? C'est vraiment sur un grand boulevard, un grand carrefour. Et tu as des maisons qui se construisent, qui se font de plus en plus.
Voilà, là, vous les voyez un peu mieux. Donc là, comme c'est pas, parce que la plupart des gens, ils font des mini-cités, pas vraiment originales, pas vraiment dans les règles. Enfin, pas dans les règles, mais pas vraiment originales. Il faut toujours se démarquer du lot. Et cette cité, par exemple, ça se démarque vaguement du lot. Vous rendez compte, là, tu as l'endroit où on rentre dans la mini-cité, tu rentres, et tu as des appartements qui désherbent. Bon, après, la différence, c'est que moi, généralement, j'aime bien varier les choses. J'aurais peut-être fait des appartements un peu plus différents les uns des autres. Mais là, je pense qu'on est dans une logique où c'est une série, donc c'est une continuité. Et ça aussi, c'est pas mal. Et donc, on rentre par là, et chacun dessert sa mini-cité, enfin, sa maison, rentre dans son parking. Et là, ils ont des jardins privatifs. Ça, c'est de très bons exemples de mini-cités qui sont très fructueuses. Et là, c'est un endroit où il y a des parkings bien couverts. Je ne sais pas si c'est des parkings publics ou fermés, mais... Alors, regardez. Ici, là, c'est un endroit qui est clôturé, ok? Et donc là, il y a des parkings qui ont été mis. Je ne sais pas. Je le dis comme ça, mais peut-être qu'il y aura, peut-être dans un futur, un bâtiment ici. C'est pas impossible. Regarde, même les parkings, ils ont pris le soin de mettre une couverture dessus, de protéger la ville. Franchement, je pense que Luanda, ils ont vraiment fait l'effort de rendre leur ville de telle sorte à ce que ça n'envie à personne. Franchement. Ah, là, le drone va s'arrêter. On est toujours à Talatona. On a des bâtiments avec des architectures variées. C'est pourquoi lorsque je vous ai analysé la ville de Kigali la dernière fois, je vous ai dit, franchement, Kigali était une ville très propre, mais elle était très loin derrière le niveau que à Luanda. Parce que Luanda, c'est un autre niveau, finalement, en termes d'infrastructure et tout. Et en termes d'architecture, surtout, Kigali n'était pas assez renouvelée. C'était plus une architecture typiquement très banale, avec les mêmes vitrages et tout. Mais sauf qu'ici, on sent vraiment qu'il y a cette originalité-là dans la ville. C'est-à-dire que tu t'ennuies pas quand tu es dans la ville. Tu peux t'arrêter à un moment donné, oui, tu observes un bâtiment, ce bâtiment, il est beau. Tu arrives à un autre endroit, oui, oh, j'aime bien cette cité. Ah oui, cette ville, elle est pas mal. Tu vois, c'est ça la diversité, la richesse architecturale que doivent avoir certaines villes. Et qui manque à beaucoup de villes. Pas tout... Monsieur met le carreau, tout le monde fait la même chose. Monsieur met le toiture, tout... Non, l'idée, c'est de diversifier la ville. Et regardez, jusqu'alors, on n'a pas encore vu dans cette ville de Talatona, on n'a pas encore vu des toitures désagréables. C'est-à-dire, en plan drone, c'est propre. Regardez, en plan drone, c'est propre. Ce qui veut dire que quand on est sur l'avion, la ville, elle est très propre. Et oui, bien entendu, quand tu arrives à Luanda, généralement, quand tu le vois depuis l'aéroport, tu es très content quand même. Hein? Tu es très content. Et puis, il y a des endroits plantés, assez verts, un peu partout dans la ville, qui font une répartition sur la totalité. Donc là, on imagine que c'est une cité qui est en train de se faire. Bon, là, pour le coup, c'est l'exemple typique d'une cité que moi, j'aurais fait avec des architectures pas identiques partout. C'est-à-dire que là, tout ce qu'il y a ici, ça fait un grand groupement. J'aurais peut-être mis une trame similaire, une autre trame similaire, une autre trame différente, là-bas différente. Donc, j'aurais tramé cette architecture-là. Parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois de plus, il faut que les gens qui achètent des biens puissent avoir l'idée qu'ils ont fait le bon choix. Pour donner l'impression à une personne d'avoir fait le bon choix, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner le choix de décider où il veut être. Il ne faut pas juste l'obliger, bon, voilà notre ensemble de mini-cités, voilà, non. Tu lui dis, on a deux types de propriétés, ou bien on a 3 types de villas. Celle-là, celle-ci, celle-ci, laquelle vous préférez. Et celle qu'il va choisir, il sera vraiment certain d'avoir fait le bon choix. Et je vous jure qu'une personne qui est certaine d'avoir fait le bon choix pense toujours avoir fait la bonne affaire. Ça, c'est un biais psychologique. Ça, c'est des points qu'on va aborder dans mon programme spécial qui va sortir très bientôt. Il est en cours de préparation, mais un programme très spécial qui va sortir sur les locations courte durée, les locations longue durée et les promotions immobilières. Enfin, tout ce qui concerne la location et la décoration d'intérieur. Ne vous inquiétez pas, ce sera un programme très riche. Vous allez voir. Je donne juste quelques petits tips et je vous prépare à le recevoir d'ici, quand il sortira. Mais sinon, franchement, regardez, là, cet ensemble de maisons. C'est des maisons basiques, vous savez, c'est des maisons très basiques. Mais le fait qu'elles soient uniformes, le fait qu'elles soient bien inscrites dans le contexte, dans un paysage bien donné, c'est-à-dire que là, tu as une ligne qui est tracée, une voie, là, tu as une voie qui est tracée, qui vient bifurquer comme ça, qui recontinue. Donc, qu'on sente vraiment ce tramage, cette bonne répartition des îlots, tu es content. Tu te dis, mais attends, je suis où là? Je suis aux États-Unis ou de quel pays je suis? Et on te dit, tu es à Luanda.
Tu regardes, tu te dis, ah ouais, t'es content. Tu dis, je suis entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. T'es content. Et moi, c'est les villes typiquement où je pourrais tout le temps retenir parce que tu vois, tu vas te sentir bien dans une atmosphère où, voilà, t'es pas tout le temps dans, ouais, non, mais ici, pourquoi ils ont pas, pourquoi ici, tout. Non, t'es vraiment dans l'atmosphère où tu te sens pas complètement dépaysé, t'es bien. Surtout pour. Parce qu'il y a une chose que j'allais dire. Beaucoup de gens parlent des gens qui sont dans la diaspora, doivent faire des retours en Afrique, etc. C'est bien, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui font très mal leurs retours, c'est-à-dire qu'ils font les retours de façon brutale. C'est-à-dire que tu es habitué à un certain cadre de vie. Quand tu retournes, tu te dis oui, je veux retourner à la campagne, à un endroit où c'est très compliqué, difficile d'accès, enfin, pas à la campagne, mais dans des villes un peu reculées, un endroit qui sont beaucoup loin d'être modernes. Ce qui va se passer, c'est que tu vas très vite perdre goût, tu vas te dire oui, c'était mieux avant dans mon pays où j'étais, et tu vas vite repartir. La bonne transition pour faire un bon retour, c'est de revenir. Ok, bien entendu, tu reviens en Afrique, tu reviens dans une ville qui est quand même très développée, où tu as des conditions similaires à celles que tu avais en Europe ou en Amérique où tu étais. Hein, des conditions similaires, pour que tu ne sois pas dépaysé tout de suite. La transition va se passer petit à petit. C'est-à-dire que la transition va pas se passer dans ton cadre de vie, mais dans le style de vie. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer des gens, tu vas te rendre compte, ah oui, je vois cette voie, ah oui, on est bien en Afrique. Ça va imprégner ton mental progressivement, peut-être pendant 2 ans, 3 ans. Ensuite, là, tu vas décider, bon, ok, je déménage, je loue un peu plus loin de la ville. Et ensuite, c'est comme ça que tu vas reprendre une transition. Mais ne faites pas des transitions brutales où vous quittez l'Europe, directement vous allez en Afrique, mais dans des conditions que vous n'aurez pas été en Europe. Hein, et ça va juste vous dégoûter de l'Afrique et ça va faire à ce que vous puissiez rentrer. Donc l'idée de mieux, ce serait une transition douce. C'est comme quand tu veux tuer un crapaud dans une casserole chaude. Tu vas pas le mettre dans une casserole déjà bouillie, non. Tu mets une casserole froide, tu mets le crapaud, il va nager, tu mets au feu, il va même pas se rendre compte à quel point la température va augmenter jusqu'à ce qu'il va mourir dans le calme le plus tranquille. Enfin, en théorie. Donc c'est un peu ça. C'est une idée pour les gens qui veulent rentrer, de ne pas rentrer de façon brutale, de changer complètement leur mode de vie parce que ça, ils vont pas aimer. Beaucoup de gens ne s'en sortent pas. L'idée, c'est de rentrer toujours en trouvant un appartement dans un endroit huppé de la ville et tout. Même si tu es avec les gens qui sont expatriés principalement, c'est pas grave. Tu es déjà en Afrique, c'est une transition douce, ça s'appelle. C'est la meilleure façon, si tu n'as pas un esprit fort, de quitter l'Europe et de rentrer en Afrique, à mon avis. Et rentrer en Afrique, c'est pas forcément juste rentrer dans ton pays d'origine. Beaucoup de gens sont un peu trop bloqués sur leur pays d'origine, alors qu'il y a beaucoup de pays qui sont ouverts. Et tout ça, ça reste l'Afrique. Hein, finalement, tout ça, ça reste l'Afrique. Il faut développer partout. Donc, il faut aller visiter ailleurs, voir ailleurs, essayer de vivre ailleurs, voir comment les autres y vivent. C'est comme ça qu'on a une mentalité un peu plus ouverte que celle qu'on a toujours eue chez nous. Ce bâtiment, j'aime bien. C'est Ika, ok. Par contre, ils aiment beaucoup la couleur chez eux. T'as parfois des bâtiments roses, des bâtiments jaunes. La couleur, c'est une chose qu'ils aiment beaucoup. Ça, je le sais. Obrigado. Encore une autre vue de cette place. Toujours, elle est quand même bien chargée. Vous sentez qu'il y a quand même... c'est très dense. Hein. Il y a une grosse densité. Vous voyez, rien que là, comment c'est rempli de maisons. Mais à la fois dense, mais c'est très propre aussi. Hein. C'est à la fois très dense et très propre. Une fois de plus. Et deuxièmement, on sent vraiment l'activité. On sent vraiment les voitures. La seule chose qui manquerait peut-être ici, on va dire, c'est peut-être les endroits où tu as des grandes passerelles, tu as des voies qui remontent, tu as plusieurs styles de voies. C'est peut-être ça qui manquerait un peu ici pour dynamiser. Mais après, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de l'embouteillage ou quoi que ce soit. Je sens qu'il y a de la circulation. Je ne sais pas à quelle période on est dans l'année, mais je sais qu'on est en 2023, là, donc c'est très récent. Et que je pense que c'est en décembre 2023. Et que le nombre de maisons qu'on voit, finalement, ça n'impacte pas sur le nombre de voitures. Après, il y a plusieurs endroits aussi de stationnement. Hein. Ça, c'est très bien parce que, voilà, une autre chose, c'est que beaucoup de villes africaines souffrent du fait que les voitures stationnent n'importe comment sur les trottoirs. C'est parce qu'il n'y a pas des grands aires qu'on a prévus pour les stationnements des voitures. Franchement, je pense que l'État devrait prendre ça vraiment en compte. C'est vraiment très important de faire des grands aires avec des stationnements payants, pourquoi pas. Même si c'est payant, oui, mais on libère des grands aires où on fait des stationnements en main couvert. Vous allez voir que ça sera vraiment très important pour désengranger un peu toutes ces voitures qui vont stationner sur tous les trottoirs. C'est-à-dire qu'à chaque c'est-à-dire quand c'est un centre des affaires, à côté, on libère un grand air où toutes les voitures vont venir stationner, ou bien où il y a un marché, on libère un grand air. Et ensuite,
Là, ça va désengranger un peu la ville va se reposer. Et c'est ce que j'ai remarqué ici, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont réservés au stationnement. Et ça contribue aussi au fait qu'on sente qu'il y a de la circulation douce et qu'il n'y a pas 10 000 voitures garées sur les trottoirs finalement. Et ça, c'est très important quand on réfléchit à une ville. Je pense que vers ma retraite, je pense quoi, quand je serai dans les 50 ans, vers 50 ans, 51 ans, 52 ans, je sais pas, peut-être ça va venir avant, mais je vais reconstruire une ville africaine de A à Z. C'est-à-dire que penser architecture pour l'Afrique, mais de A à Z, mais vraiment de A à Z, avec toutes les mobilités. Je sais pas comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, mais je pense que avant ma retraite, ce sera l'un de mes projets phares. Donc une ville que je veux vraiment construire. Je pense. Voilà, refaire de A à Z et... Ce sera pas du Dubaï, non, pas du tout. Ça sera une ville normale, mais vraiment dans laquelle il fera bon vivre. Et quand tu seras là, franchement, tu ne voudras pas repartir. C'est ça que j'aimerais faire un jour. Vers ma retraite. Et franchement, la ville de Luanda, j'ai eu à analyser pas mal de villes quand même. Et je vois pas dans ma tête une ville, à part l'Afrique du Sud peut-être. Par l'Afrique du Sud peut-être oui, mais sinon il n'y a pas une qui fait le poids. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a une ville qui fait le poids à part l'Afrique du Sud? Ou peut-être un peu le Maroc, ouais. Ouais, à part ces villes-là, je vois pas. Enfin, l'Afrique du Sud, à part les villes comme Cape Town, Johannesburg. Mais l'Angola, je vois pas trop de... Là, c'est des appartements. C'est un appartement, ok. Pour clôturer, les amis, on va passer à notre côté de Luanda. C'est Ramiros, juste sur un endroit où tu as une baie, hein, un endroit de la baie, et tu as des petits chalets qui sont construits ici autour. Est-ce que mais vraiment. Remarquez comment les toitures rendent la ville très propre, mais ça change vraiment tout. Regardez comment les toitures rendent la ville très propre. Parce que souvent, moi, quand je parle, beaucoup de gens ne savent pas accepter la critique. En fait, dès que tu remets tout le mode de vie d'une personne en question, la personne trouve, au lieu d'accepter la condition, mais la personne trouve un moyen pour t'attaquer, pour te charnier. Et c'est pas si faux ce que je dis. Regardez l'exemple même d'une ville qui prend soin d'elle, qui est très propre sur elle. On se rend compte que le décor, le paysage, l'aménagement, c'est propre. C'est pas dégueulasse, c'est pas moche à voir, c'est beau. C'est le minimum qu'on demande, les amis. C'est le minimum. Regardez. Là, c'est un endroit qui n'est pas encore bien construit, mais on est juste à côté des baies. S'il y a des gens qui ont des terrains à côté des baies ou bien de la mer, ou bien sur des grandes collines, n'hésitez pas à me contacter, je vous prie, pour des projets, pour des discussions très importantes sur des investissements dans ce sens-là. Parce que c'est des endroits qui sont très prisés où beaucoup de gens utilisent, mais de manière pas très optimale. Hein. Ils n'utilisent pas à bon escient ces espaces-là. Des endroits où tu peux faire beaucoup de millions. Je vais vous laisser sur ces images. Bien, les amis, cette vidéo marque la fin d'un arc sur les comparatifs des villes et les analyses des villes. C'était bien. On a fait du bon chemin en analysant toutes ces villes, mais ça soulève beaucoup trop d'énormes controverses chez certaines personnes. Beaucoup de personnes n'acceptent pas la vérité ni la réalité sur certaines choses. Et moi, en vrai de vrai, je n'ai pas vraiment d'avantage sur ça. Franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le but de cette chaîne. Donc, ça ne m'intéresse pas de titiller les esprits inutilement en remettant en question leur mode de vie ou certaines choses. En vrai de vrai,
ça m'importe pas. Je vis pas dans certains de ces pays-là et c'est plus pour l'amour et le développement de toutes ces choses qu'on essaye de dénoncer ces genres de sujets. Sinon, personnellement, j'ai pas d'avantage ni même le temps de faire tout ça. Je prends ce temps-là parce que c'était une thématique qui était intéressante, mais a été reçue positive et très négativement. Donc pour certaines personnes qui ne supportaient pas de voir leur ville un peu remise en question sur certains points, sur certains aspects, donc ça m'intéresse pas. Et pour l'analyse complète d'une ville, il faut beaucoup de données, chose que je ne dispose pas réellement. On fait des petites spéculations, des petites simulations sur certaines vidéos, mais sans trop pour en avoir les réelles informations. Bien entendu, je l'avais expliqué que je ne me base pas sur le mode de vie, l'accueil des gens qui y vivent. Peu importe, je ne me base pas sur ces sujets-là pour faire des analyses ou des critiques. Là, on est plus sur des analyses urbaines et purement architecturales. Qu'est-ce qu'on voit quand on vient dans la ville? C'est principalement sur ça que c'est basé. Bien entendu, il y a d'autres vidéos qui sont un peu biaisées parce que ça ne demande pas tous les endroits et certaines personnes, ça les frustre, bien entendu. Je l'ai compris et je les comprends. Hein. Justement, c'est pour ça que, en fait, c'est pas très intéressant non plus pour moi de poursuivre sur ce format, même si c'est le format qui fait plus de vues parce que ça titille plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre et généralement, c'est ça qui fait plus de vues. Mais comme l'avait dit un commentaire que j'avais lu, enfin, je suis pas youtubeur, je suis architecte, je suis entrepreneur. Je viens ici pour vous présenter des travaux, vous parler de l'architecture, vous enseigner sur l'architecture et pas pour venir critiquer toutes ces villes-là, même si, bien entendu, il faut toujours qu'elles soient dénoncées pour que ça évolue. Mais ça, c'est pas compris par tout le monde. Donc, beaucoup de gens ont encore une mentalité un peu plus aérée où on n'accepte pas l'évolution par les critiques. Donc, ça ne m'intéresse pas non plus de continuer sur ce format parce que moi, en vrai, ça m'avantage pas. Et surtout, le but de cet arc sur les villes, c'était sur la promotion des villes d'une autre façon. Vous imaginez, en fait, c'est né un jour où je suis allé sur YouTube, je travaille sur un projet sur la Centrafrique, je tape Centrafrique, la seule chose que j'ai vue, c'était des guerres. Je vous jure que c'était vraiment que des guerres. Et la même chose quand j'avais tapé, il y a la ville là, Grand Bassam sur Google, sur YouTube, tu vas trouver que l'histoire où il y avait des attentats et tout. En fait, généralement, beaucoup de villes africaines sont vraiment stéréotypées sur le fait qu'il n'y ait que des guerres, il n'y ait que ce genre de choses. Et je voulais en parler dans le sens où faire la promotion de ces endroits-là, voilà, c'est bien cette ville. Et après, voilà, le problème c'est que en découvrant, je me suis rendu compte que, en fait, je ne veux pas faire la promotion hypocrite. Il y a des choses qui n'allaient vraiment pas en termes architectural et il fallait que je les dénonce parce que je ne suis pas là pour cajoler les gens, pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils doivent entendre. Encore une fois, il faut se le rappeler. Et donc, voilà, j'ai commencé à être beaucoup plus dans un côté critique parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et c'est dans ce but-là, principalement. Sinon, c'était pas dans le but de rendre versus ça. Non, les pays n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes trucs. Il n'y a pas de versus qui tiennent. Le versus, c'est plus une question du YouTube game. Vous n'êtes pas sur les plateformes internet, c'est normal. Il n'y a que les gens qui sont dans le monde du YouTube game, qui comprennent un peu ces principes-là. Ça, je le comprends aussi. En effet. Donc c'est un format pour lequel j'ai pris plaisir à faire. Certains ont aimé, certains pas du tout. Mais notez juste que tous ces pays-là sont très beaux. Ils ont beaucoup de choses à offrir. Des paysages, des terres, beaucoup de choses. La chose qui les différencie, c'est les dirigeants qui sont au contrôle, qui ont les manettes de ces pays-là. C'est un dirigeant qui va décider de porter la vision d'un pays ou pas. Et la plupart du temps, c'est ça. Sinon, les pays n'ont pas de problème. Les pays ont tout ce qu'il faut, les ressources et tout. C'est les gens qui sont aux commandes. C'est comme quand vous avez des maisons. Si les propriétaires d'une maison, ils mettent les objets partout, des vêtements partout, et qu'il y ait d'autres propriétaires qui rangent la maison, prennent soin, faites la serpillère, forcément, la même maison aura deux images totalement différentes. Donc, c'est vraiment les gens qui sont aux manettes. Sinon, tous ces pays sont tous beaux, tous ces peuples sont tous beaux les uns que les autres. Mais on ne s'arrêtera pas là. On analysera des points précis, des points d'innovation précis. Par exemple, des points précis, des points où on a plus de détails dans une ville, c'est-à-dire que, par exemple, la baie des Rois, c'est un endroit qui est très bien, donc j'ai analysé des projets innovants qui vont sortir, voilà, des projets qui vont être développés dans les villes, donc des projets spécifiques. Là, il y aura plus de détails, l'échelle sera moins grande et les données seront pas beaucoup plus éparpillées. Donc là, on sera beaucoup plus dans le cadre et le thème typique dans lequel on a toujours eu à faire nos analyses. Les amis, si vous êtes arrivés jusque-là, je vous remercie et pour vous remercier, je vais vous donner une petite information. Ma mère est angolaise, elle vient de l'Angola, un de mes frères aussi. Est-ce que ça fait de moi un Angolais? Je ne pense pas, j'y ai pas vécu. Mais voilà, ça va peut-être apaiser les esprits de plusieurs personnes qui me disent toi-même dans ton pays, est-ce que c'est construit? Retourne dans ton pays. Donc voilà un peu, ma mère elle est angolaise. Voilà. Un pouce bleu les amis si vous avez aimé le contenu de cette vidéo en général. Si vous avez aimé la ville de Luanda, la ville de Talatona, qu'est-ce que ça vous inspire cette ville? Qu'est-ce que ça vous dit? Et combien vous la notez sur 10 parmi les autres villes? Et aussi, est-ce que vous la mettez au-dessus des grandes villes qu'on a eu à analyser? Des villes comme Kigali, des villes comme Lagos, des grandes villes. Est-ce que vous la mettez au-dessus? Et donnez-moi vos impressions par rapport à cette magnifique ville. Moi, je trouve qu'elle est vraiment belle, la ville de Luanda, et je vous invite beaucoup à
allez la visiter, allez en vacances, à réserver un ou 2 jours dans cette ville. Vous allez vraiment aimer. Pour ceux qui ont un projet de construction, vous voulez construire une cité, vous voulez construire un immeuble, vous voulez construire une villa personnelle, peu importe le projet que vous avez, le lien est en description pour réserver un rendez-vous avec moi-même. On discutera, je verrai si je vous accompagne pour votre projet ou pas du tout. C'était Sagesse Boutou, le livre Le guide ultime de l'architecture et de la décoration intérieure est toujours en description, le lien est en dessous. N'hésitez pas à vous en procurer. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Et si vous avez besoin de montage vidéo, n'hésitez pas à contacter mon monteur vidéo sur le lien qui vous affichera soit sur la vidéo, soit en dessous pour vos projets de montage vidéo pour ceux qui veulent créer des chaînes YouTube. C'était Sagesse, on se dit à la semaine prochaine. Peace.